Cette semaine, j'ai intitulé mon éditorial « À l'échelle de l'histoire ». Je me suis en effet posé la question de ce que retiendraient les historiens et les journalistes, si ces derniers existent encore, de la période que nous vivons. Je ne suis pas devin, je ne sais même pas si ce mot existe au féminin, mais j'imagine bien qu'ils ne retiendront rien des salam-alek autour du remaniement ministériel, remaniement qui n'intéresse personne à l'heure où la seule obsession des Français est le chômage qui envahit tout. J'imagine aussi qu'ils ne retiendront rien des primaires, de tous ces calculs. Est-ce qu'il ira, est-ce qu'il ira pas, est-ce qu'il y pense tous les matins en se rasant? Autant de sujets qui n'intéressent pas non plus beaucoup les Français et qui en tout cas n'entreront pas dans l'histoire. On ne dira jamais assez combien le quinquennat fut une catastrophe. En effet, aujourd'hui, le temps du gouvernement véritable, celui des réformes, est devenu une peau de chagrin à côté de celui du temps de la campagne, ce jeu des égos et des bons mots. Non, ce que je crois, c'est que les historiens et les journalistes et les générations qui suivent retiendront surtout la crise migratoire. Elle est terrible. Ils se poseront la question, pourquoi l'Allemagne a-t-elle été si généreuse et pourquoi la France a-t-elle été si égoïste ? Comment se fait-il que notre pays ait mis les enjeux idéologiques à un tel point qu'ils en oublient toute la compassion humaine et la nécessaire solidarité internationale ? Petite, j'habitais dans un gros bourg à la campagne. Je me souviens très bien de cette période où on a accueilli une famille de boat people. Combien cette famille était attendue, son accueil préparé. Et je me souviens aussi de cette merveille quand j'ai dégusté pour la première fois des nems. Aujourd'hui, les Syriens ne veulent pas venir en France. Ils savent qu'ils n'y seront pas bien accueillis. Notre pays n'est plus ni une terre d'accueil, ni une terre de refuge. Pourtant, nous avons interrogé cette semaine longuement le spécialiste de la Syrie, Fabrice Balanche. Il explique très bien combien l'enfer syrien ne fait que s'aggraver. Comment alors pouvons-nous être indifférents à ces familles qui fuient les combats, qui fuient les bombes ? Comment allons-nous nous poser par rapport à elles ? Fabrice Balanche explique combien la situation en Syrie est devenue de plus en plus complexe, avec l'entrée non seulement de la Russie, mais de plus en plus de la Turquie, de l'Iran, de l'Arabie Saoudite. Comment alors ne pas écouter ces civils qui fuient les combats ? Comment ne pas entendre leur voix ?